Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo autour de l'équinoxe de printemps et de la pleine lune d'aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles personnes, merci à vous de me regarder et puis heureuse de vous revoir en cette soirée. Maintenant, c'est plus trop une journée. Alors, c'est la deuxième version de ma vidéo, il m'a encore arrivé des trucs, c'est la série, donc je croise les doigts là, ou je joins. Alors, pour ce tirage, du coup j'ai pris en compte les deux aspects, lune et équinoxe. Donc au niveau des différentes énergies, ceux qui correspondent aux différents chakras, centre d'énergie du corps humain, qui permet d'équilibrer l'énergie. J'ai décidé de faire juste un tirage de l'unicité, puisqu'on est dans un équilibre du masculin et du féminin. Ensuite, on a les chemins de Qumran, donc c'est pour aider à retrouver son propre chemin personnel. On va utiliser la roue de la médecine. Après, il y a l'oracle de l'amour, l'oracle de guérison, l'oracle des planètes, puis les portes de l'âme, les loges de la lune, comme d'habitude, et les loges du soleil, puisqu'on est sous le solstice. Donc il y a pas mal de boulot. Donc on va commencer. Alors, pour le tirage de l'unicité, j'ai utilisé Isis. Donc le jeu d'Isis, l'oracle, puisque la déesse Isis, je la trouve très très présente en ce moment, elle est là autour du mythe d'Isis Osiris, donc il représente les flammes jumelles, autant que Maître Saint-Germain et Portia, il représente les flammes jumelles pour l'humanité, et donc ils sont là pour aider à l'équilibre des énergies. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps qui s'appelle The Pyramid Code, et le code pyramide en français, sur la plateforme Gaia. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça parle de l'équilibre des énergies masculines et féminines qui régnait dans l'ancienne Égypte avant l'époque où le patriarcat arrivait au niveau du règne des pharaons. Et voilà, je trouvais assez intéressant cette info-là, étant donné qu'on est au niveau de l'équinoxe. Vous allez voir, les monuments, on voit beaucoup de choses qui se passent au niveau des équinoxes, des solstices, donc voilà. Donc Isis. Alors au niveau du chakra racine, tout ce qui concerne la famille, l'enracinement, le sentiment de sécurité, l'enfant intérieur, on a les ailes d'Isis. Alors tout à l'envers, forcément. Oui, comme c'est mon deuxième tirage. Ah là là. Donc les ailes d'Isis, on revient dessus. L'union avec le monde angélique. Comme vous pouvez voir, c'est à la fois très lumineux et très couleur terre. Donc ça rappelle ce lien entre l'équilibre terre-ciel. On vous demande d'être vraiment en présence de l'union de la terre et du ciel. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques au sein de la culture humaine. Cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Alors, je laisse libre cours à votre façon de voir les choses. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que dans ce travail de terre-ciel, là, actuellement, les deux mondes sont plus proches et ça nous aide énormément à une évolution spirituelle et donc à être plus proche de la fréquence de l'amour. Voilà. Alors, pour continuer, on a le chakra sacré, la pyramide de lumière. Le chakra sacré, c'est le soleil, le feu. Là, on est vraiment dans le thème. On a la protection psychique. Là, autour du masculin et du féminin, le chakra sacré, la protection psychique. Donc, c'est apprendre à mettre des limites pour se sentir en sécurité. Et ensuite pouvoir s'ouvrir au niveau du chakra sacré qui concerne les plaisirs, les désirs. Donc le sentiment de sécurité grâce aux limites, ça répond à ses besoins, ça partir du chakra racine, ça permet ensuite de s'ouvrir au niveau du sacré, pour mieux ensuite travailler le plexus solaire qui est l'élément central de ce tirage.
Donc, allons voir les pyramides de lumière. Alors, dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous mettiez à attirer des énergies sombres. Qu'attention à ces énergies-là. N'ayez crainte. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir de la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que les énergies ont tenté d'interférer dans votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Voilà. Et pourquoi j'ai refait ma deuxième vidéo, c'est un peu pour ça. Donc, apprenez encore plus à protéger ce lieu en vous, ce lieu sacré, ce soleil, pour être encore plus lumineux. Protégez votre enfant intérieur, écoutez ses besoins, grâce au soleil intérieur, amusez-le, permettez-lui de se sentir en sécurité pour qu'il puisse s'ouvrir. Au niveau du plexus solaire, alors là on a une grande ascension, le chariot de l'ascension, donc c'est le processus de la Merkaba, travail spirituel de l'initié suprême. Là vous voyez les triangles qui s'encastrent, Merkaba c'est ça. C'est un processus qui aide à passer plus facilement d'une dimension à une autre. Donc, en plus, c'est 33 chariots ascension, l'amour inconditionnel, universel. Votre âme souhaite être plus libre, de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique, et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Idée encore d'harmonie. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. On vous rappelle quand même que le Merkaba, c'est pas anodin, donc ne l'utilisez que si vous vous sentez prêt à le faire. Il faut d'abord être bien ancré en soi pour ne pas utiliser la spiritualité, les dimensions, comme des fuites. C'est très très important. En tant que chaman, je me dois de vous dire ce genre de choses. Voilà. Donc, un énorme travail de réception au niveau du plexus solaire est en cours, puisqu'on a déjà énormément travaillé sur l'ancrage, énormément travaillé sur vos limites. Là, on vous aide à ouvrir le plexus solaire, travailler sur la santé, votre rythme, sur comment oser vous ouvrir et faire. On a travaillé l'être, grâce à l'œil noir de l'âme. Maintenant, on est dans le faire. Comment mettre en pratique l'amour inconditionnel. Alors, la suite. La déesse aux 1000 noms. Ça, c'est le cœur. Alors, Isis, les innombrables émanations de la déesse. Alors moi, je voyais ça un petit peu comme, voir l'autre en soi, soi en l'autre, et s'ouvrir à l'autre, grâce au chakra du cœur, développer ce sentiment d'unicité et d'universalité en même temps. Le fait qu'on est tous reliés les uns aux autres, et que nos désirs et les désirs des autres sont très reliés. Et si on est en harmonie avec tout ça, avec soi, et bien on est en harmonie avec les autres, et tout le monde on peut répondre aux besoins de tout le monde. Ça s'appelle la coopération. Donc voyons ce qu'Isis nous dit à ce niveau-là. Déesse au mignon. 66. 33, 66. Du fait de nombreux noms, formes, associations, expressions qui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. Et oui, ça peut être la catégorisation. En effet, on dit souvent que si on veut voir la valeur d'une personne, c'est plus dans ses actes que dans ses mots. Vos noms, visages, rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Le langage, elle est en train de dire que le langage est limité. À partir d'un moment, il n'y a que l'expérience, vivre les choses, qui est réelle et n'est propre qu'à soi. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Le mental on s'identifie à lui, mais nous sommes plus que lui.
Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie que de se découvrir un peu plus chaque jour. Donc là, on est dans l'idée de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à soi, de ne pas chercher à se définir et de se sentir uni aux autres. Voilà. En ce qui concerne la communication, alors là, les premiers chakras, ce sont les chakras qui correspondent à la terre. Là, on va être dans les chakras qui correspondent au ciel et ils sont là pour aider. Donc celui de la gorge va aider la racine, celui du troisième œil va aider le sacré, celui de la couronne va aider le plexus solaire et celui de la source va aider le cœur. Donc, la gorge va aider, en fait on nous apprend à ancrer notre parole, à ce que notre parole soit bien enracinée, bien en présence et soit dans l'amour. Alors on a la bénédiction de l'enfant solaire de Horus, le divin enfant soleil. Bénédiction, on voit le faucon. Le faucon, chez les Amérindiens, c'est celui qui voit à distance, celui qui voit de loin, qui prend en compte les choses. Et on nous invite pendant l'équinoxe à être dans une période de retraite et d'introspection, justement. On cherche une vision d'ensemble, grâce à la reliance de la lune et du soleil. Donc voilà, le troisième œil, il est là vraiment pour aider le chakra, l'union de la terre et du ciel. Donc, ah oui, je me suis trompée, ça a été inversé, je me disais c'est pas logique. On est bien d'accord. On avait le pilier, c'est le pilier de lumière en fait, qui est le chakra de la gorge. Je me disais il y a un truc qui va pas. Parce que je me disais, c'est censé être lié à la racine et c'est relié au chakra sacré. Donc, désolé, je vous embrouille un peu, alors on va revenir en arrière. Là, on est bien sur le chakra de la gorge, la communication, et on essaye de le relier à la racine. À la racine, on a eu les ailes d'Isis qui nous parlaient d'équilibrer la terre et le ciel. Et là, on nous le rappelle avec le pilier de lumière. Le pilier, c'est ce qui permet vraiment de s'ancrer et d'unir tout. Le pilier, c'est un petit peu... au niveau des guérisons de l'alchimie, c'est ça. C'est avoir le pilier ici, c'est se permettre d'être équilibré au niveau de tous les chakras. Et donc c'est la descente des étoiles d'Isis. Donc la descente des étoiles d'Isis, ça permet d'apprendre à ancrer son langage et de vivre sa lumière, d'incarner la lumière sur Terre et donc d'être enraciné. Voilà. Donc je vais vous lire les piliers de lumière. Voilà, tout mélangé là. Tout mélangé. Oui. J'ai une page. Hop. Donc j'ai dû me tromper. Qu'est-ce qui se passe? 117. Alors, des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique, de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. On est dans l'idée d'expression, Et en fait, l'équilibrage entre la terre et le ciel, ça va vous permettre une expression plus dans le cœur et plus équilibrée. Et donc, on a l'idée de piliers qui vous aident à faire circuler la lumière. Grâce à l'ouverture du chakra sacré du plexus solaire, toute la lumière va pouvoir se diffuser dans le corps et se faire circuler l'énergie d'amour positive dans votre corps. Et ça va remonter jusqu'à la gorge. Donc la descente des étoiles, c'est ça. Incarner la lumière. Pour aider la Terre à augmenter sa fréquence d'amour. Alors maintenant, on peut utiliser le troisième œil, le divin enfant solaire, qui lui, comme il est solaire, est relié au chakra sacré. Donc le chakra sacré, on a la protection psychique, et qui nous aide, c'est Horus, et le faucon, qui est capable de prendre la distance, et mettre des limites. Tout est plus logique quand même. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser, on l'a déjà vu. Ensuite, au niveau de la couronne, on a la gardienne divine. C'est Isis, gardienne divine.
qui est là pour vous protéger au niveau du plexus solaire. Alors, la gardienne divine. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Le printemps, c'est la renaissance, la croissance. Pour les Amérindiens, c'est relié à l'eau, aux végétaux. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. L'intérieur et l'extérieur reliés. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère et les dames Isis vous protègent. Vous pouvez vous épanouir puisque vous êtes aidé. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise, à avoir foi, plutôt que d'être dans le contrôle et le pouvoir. Tout ce qui vous arrive a un sens. Même si ce qui vous arrive n'a pas l'air de correspondre à vos attentes, c'est toujours une réponse de l'univers à ce que vous vouliez. Peut-être que la différence est que vous ne vous connaissez pas encore assez pour voir les enseignements derrière. Donc voilà, la couronne aide donc au niveau du plexus solaire à faire ce travail d'ascension, de lien entre les différentes dimensions, ce qui permet le pilier de lumière ensuite. Il régénère l'énergie, puisque le plexus solaire c'est la santé, l'énergie, le physique, donc ça régénère l'énergie énormément. Vous allez sentir plus de souffle, plus d'énergie en ce moment, peut-être même que vous n'avez pas forcément arrivé à dormir et on va vous demander d'apprendre à équilibrer ça et à vous ancrer davantage, à vous adapter à ces nouvelles fréquences et énergies. Alors, il y en a 2 dernières, plus une, parce que hier je suis tombée sur l'Ankh. Alors, je l'ai vu dans le reportage dont j'ai parlé avant, et l'Ankh c'est l'équilibre du masculin et du féminin. Donc, voilà, je préfère vous le dire quand même. Alors là, au niveau de la source, j'ai eu 2 cartes, je sais pas pourquoi. J'ai le portail de lumière, encore la lumière, le vol d'Isis. Je cherche que ce que vous envoliez, surtout au niveau relationnel, l'amour, du cœur. Alors, portail de lumière. On a seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, d'où la mère Kaba, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité grâce à l'enracinement. Vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre, puisque vous êtes aligné, et y ajouterez quelque chose. Plus de l'ego, qui est là pour représenter le moi terrestre, il y a l'âme qui nous enveloppe et nous protège. Et c'est l'ego qui garde le libre arbitre et qui prend les décisions. Voilà, voilà. Et ensuite, on a la reine des cieux. Si on n'a pas compris, on a Isis qui est en nous béni. Donc, le cœur l'avait beaucoup aidé, cette fois-ci. La reine des cieux. Tilélilum. Alors, la reine des cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse. On vous aide à développer vos capacités féminines pour vous aider à rééquilibrer vos énergies yin-yang et vous permettre, la douceur de la féminité permet au yang de devenir plus positif aussi, au masculin. Donc voilà, de toute façon, le gros du travail, c'est d'aider le monde à retrouver ses énergies féminines et à les voir de manière positive, plutôt que d'en faire quelque chose de faible et vulnérable. Acceptons nos vulnérabilités et nos faiblesses et transformons-les en énergie positive et en des forces, et là, on verra. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ensuite, on a fini pour ces énergies du corps, du chakra. Maintenant, allons voir un petit peu au niveau des oracles. Donc pour les flammes jumelles, on est sur un travail en
merveille, donc retrouver son propre chemin. Actuellement, beaucoup de flammes jumelles sont séparées, que ce soit physique ou psychique, et on leur demande de chacune trouver leur chemin et d'utiliser les connexions internes pour communiquer par télépathie, et chacun apprendre d'abord à connaître qui il est pour ensuite pouvoir unifier, faire l'union. Désolée, je suis un peu fatiguée, ça doit se voir. Alors, pour ce tirage, je vais vous faire, comme on est sur une vidéo, voilà, j'ai besoin de vous faire visualiser un peu les choses. Donc on a la roue de la médecine. Donc là, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord, ça représente l'hiver, ça représente l'air. Le sud, ça représente l'été, ça représente le feu. Là, on est sur l'eau, on est sur le printemps. Et là, on est sur l'automne, sur la terre. Donc là, ça va être plutôt l'idée de changement, l'idée de gestation, l'idée de renaissance et l'idée d'épanouissement. Voilà. Donc là, c'est le mental, essentiellement le mental. Là, on est sur l'enfant intérieur. Là, on est sur le cœur. Et là, on est... Enfin, tout ce qui est émotionnel, je dirais. Et là, on est dans le corps. Voilà. Donc, l'enfant intérieur, c'est le cœur, en fait. Je me souviens bien. Voilà. Donc, la roue de la médecine, vous imaginez ça. Nord, sud, est, ouest. Voilà. Hop. Ça, c'est la roue de la médecine traditionnelle amérindienne, surtout pour l'Amérique du Nord. Il y en a deux un peu différentes, mais voilà. Essentiellement, c'est ça. Et on va avoir 4 questions pour débuter autour de comment retrouver son propre chemin. Dans le Nord, au niveau du Nord, on a « Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ?» ou les deux. Donc le Nord, c'est au niveau de l'air, du mental. Donc c'est ce qu'on a travaillé cet hiver. Alors ça rappelle l'idée de est-ce que l'intérieur et l'extérieur c'est pareil? Il n'y a pas un lien en toi, dans ta vie. C'est une idée de réalisation aussi. Donc voilà, je vous laisse répondre à cette question en vous. Désolée, c'est flou. Voilà. Alors, au niveau du Sud, on a quelles sont les émotions présentes derrière ça. Allez chercher en vous les émotions. Faites ressortir ces émotions pour comprendre ce qui se passe là. Qu'est-ce qui ressort. Et vous allez voir, le tirage de la lune va vous aider au niveau émotionnel à voir ce que fait ressortir la lune là. Oui, j'aime beaucoup cette image là, elle est très très belle. On voit une sorte d'ébullition, très lumineux. Alors ensuite, au niveau de l'Ouest, on a « En quoi la vie est-elle ton allié ?» Qu'est-ce qui permet le changement? Qu'est-ce qui vous aide dans ce changement qu'on vous demande, éventuellement, autour, qui permet d'être l'alarme, c'est les émotions. Allez voir qu'est-ce qui se passe chez vous au niveau émotionnel, et qu'est-ce qui sera changé autour de ça. Et comment vous pouvez être aidé par l'extérieur. Soit l'extérieur, l'âme, invisible, ou l'extérieur, terrestre, matériel, vos amis, votre famille, vos conjoints. Voilà. Quelles sont les solutions, les supports, les outils, les moyens. Et ensuite, on vous dit que c'est pour vous aider à répondre à quel est le sens de ma vie. Quel est le sens de ma vie? Donc là, on est dans l'est, la renaissance. Le gros travail est sur le sens de la vie, la mission de vie. Voilà. Je vous laisse y répondre. On voit un aigle qui représente bien le printemps et l'envol. Voilà. Ensuite, on a les obstacles vis-à-vis de ces questionnements. Les obstacles que vous arrivez à dépasser actuellement,
à travers toutes ces énergies autour de l'équinoxe et de la lune. Donc entre le nord et l'ouest, on a un lien avec une vieille partie de soi. Vous êtes capable maintenant, actuellement, de dépasser une partie de vous-même, une de vos ombres, que vous êtes capable d'embrasser et d'accepter. Que ce soit dans cette vie ou une vie antérieure. Quelque chose avec qui vous pouvez renouer. Avec quoi, pardon. Ça vous permet d'être plus en présence de vous-même. Ça peut être le passé, le présent, le futur. Alors, au niveau du nord, mais de l'ouest, on a « Dieu ne m'entend pas ». Vous avez eu l'impression que vos attentes n'étaient pas écoutées. Au final, quand on est dans le processus d'éveil, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On est relié à un tout. Les choses arrivent grâce à la loi d'attraction. Et plus on apprend à se connaître, plus on voit les enseignements derrière ce qui nous arrive, et on comprend que les réponses sont là, qu'on nous a entendus, mais qu'on était dans des attentes qui ne correspondaient pas à ce dont on avait besoin. Et donc, les réponses ne correspondaient pas à nos attentes. Alors, ensuite, sud, ouest, on a « Dieu me punit ». Vous allez dépasser cette idée-là, de non-légitimité, de ne pas avoir votre place. Tout le monde a le droit de vivre, d'être différent, tout le monde a sa place, puisque l'univers cherche l'harmonie. Donc, il n'y a pas cette idée de punition. Dieu n'est pas dans le jugement, il est dans l'amour. C'est votre propre jugement que vous ressentez vis-à-vis de lui. Et évitez, donc, dépasser cette idée-là pour vous sentir plus proche de lui. Alors, quand je dis Dieu, hein, ce n'est pas du tout la manière de voir la religion, hein, c'est vraiment l'univers, le tout, le grand tout, ce que vous voulez, l'inconscient collectif ou quoi que ce soit. Je ne veux pas être enfermée dans un mot. Voilà. Ensuite, on a je prends personnellement. Donc ça, c'est un des accords Toltec. Je prends personnellement. Évitez de prendre les choses pour vous. Imaginez-vous que les personnes ont une vie et ça vous permet peut-être de vous décentrer un petit peu aussi de vous-même. Hein, prendre de la distance et se dire que les gens ne réagissent pas forcément que par rapport à vous-même. Voilà. Donc voilà, hein, on en a fini pour... Ah non, on n'a pas fini. On a les ressources, bien évidemment, quand même. On a le questionnement, on a les obstacles, qu'est-ce qui peut nous aider là-dedans? En plus, on a une question sur les alliés. Alors on est dans une période de retraite, hein, puisqu'on est au niveau du solstice, et en plus de la pleine lune, donc c'est des énergies très intenses. On a la contemplation, l'observation, la contemplation. La distance sur soi et vers les autres. L'introspection, donc c'est très très proche. Quand on peut en parler de la contemplation, disons que c'est extérieur, l'introspection c'est intérieur. Encore cette idée double. Hein. Et la prière. Donc, la prière, c'est une invitation aussi à la gratitude. À se contenter déjà de ce qu'on a, de voir ce qu'on a déjà acquis, et ce qu'on veut changer. Il y a cette lumière. Voilà, là on a fini. Donc on va passer aux oracles. Alors, eh bien on va avoir l'oracle de l'amour. Pour les flammes jumelles, c'est hyper important. Alors là, je suis tombée sur The Card. On a 14. On a la déesse et le guerrier, quand même. Pour une période d'équinoxe, équilibre du masculin et du féminin, c'est quand même assez impressionnant. Donc la déesse et le guerrier, donc c'est acceptation du féminin, c'est tout le travail qu'on fait actuellement au niveau de la société, et en soi, hein, accepter ces valeurs qui ne sont pas admises, arrêter de combattre, voir le masculin aussi comme quelque chose de positif. L'action n'est pas forcément le combat, ça peut être aussi le lâcher prise, et ça peut être aussi la coopération, la compassion. Voilà. Liberté est dans l'équilibre.
Alors j'ai vu aussi un truc récemment qui est intéressant, qui disait la liberté, on peut la trouver dans la libération de vouloir toujours être bien. Ça n'a pas trop de rapport, mais je trouvais ça important de le dire. Et il y a aussi se libérer des fantômes du passé pour éviter l'ego. Alors oui, voilà, c'est le gros travail qu'on a à faire autour, qu'on a fait avec la nuit noire de l'âme, ou la mort chamanique, hein, pour ceux qui veulent. Les peurs viennent de l'ego, du sentiment de contrôle et de pouvoir, et ça vient des vies passées, des choses qu'on a vécues en tout cas dans notre passé, qu'on a besoin de dépasser pour arriver à la paix. Hein, il n'y a rien à gagner, rien à perdre, tout est là, tout est en nous, et pour pouvoir passer à l'action, à une action positive, il faut déjà être en phase avec son état d'être. L'être, c'est le féminin. Donc voilà. Donc lâchez prise, jouez, amusez-vous, soyez votre enfant intérieur, soyez ses parents aussi, et permettez-lui d'avoir une protection, de se sentir en sécurité. Et devenez le loup ou la louve, ayez de l'appétit, soyez ouverts à vos désirs, à vos plaisirs. Voilà, par rapport à l'oracle de l'amour. Je vous remonte la carte tellement elle est belle. Ensuite, au niveau des cartes des guérisons. Alors je vous montre la vibration déjà de la carte qui est dans les tons violet, rose fuchsia. C'est très très beau. Accepter. Accepter, ça correspond au plexus solaire. Accepter. Car accepter ses ombres, s'accepter soi. Accepter l'autre. J'accepte chaque étape de la vie, que la vie me présente sans résistance. La résistance empêche de lâcher prise. La résistance, c'est les peurs, le contrôle, le pouvoir. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. D'où l'importance de bien se connaître soi et de se sentir en reliance avec l'univers pour comprendre les enseignements. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Je transforme le négatif en positif. En prenant de la distance grâce à l'œil du faucon, vous percevrez les obstacles dans votre vie comme des moyens d'apprendre et de dépasser les choses, plutôt que des choses qui sont là exprès pour vous embêter et qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'on vous invite à aller sur d'autres chemins. Ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui va vers la lumière, et j'ai envie de dire, vers votre lumière. Parce qu'au début, on a notre chemin personnel et petit à petit, plus on s'élève, plus on se croise nos chemins avec les autres. Voilà. Je parle essentiellement de chemin d'éveil, pas celui que vous prenez dans la rue. Ça ne vous empêche pas de rencontrer des gens. Bon. Alors, en ce qui concerne, on est à 33 minutes, en ce qui concerne Neptune, c'est la seule planète qui est tombée, carte des planètes, donc on a un aspect au niveau de Neptune, Neptune en négatif. Donc illusion, peur, dépendance, immaturité, incohérence, vulnérabilité. Tout ça, c'est ce qu'on va apprendre à dépasser autour de la Lune. C'est l'émotion derrière. Donc dépasser l'ego, tout simplement. Et la vulnérabilité, c'est un rapport aussi avec le féminin. Et on parlait d'acceptation au niveau de la guérison d'avant, donc peut-être accepter nos vulnérabilités et dépasser nos illusions grâce à ça. Voilà. Baisser nos attentes aussi, transformer nos attentes. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux portes de l'âme. On va voir un petit peu où on est à ce niveau-là, pour ensuite aller vers des trucs un petit peu plus terrestres au niveau des animaux totems. Alors, là, en ce qui concerne l'âme, on a le divin en soi. On voit un Bouddha. Je dis parce que, étant donné que c'est flou, mais pas grand-chose. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre visage. C'est pourquoi on veut que votre plexus solaire se diffuse. C'est pour pouvoir vous révéler à vous-même, à accéder à votre quête de vision, à votre vision, si les Amérindiens, c'est savoir qui on est et qu'est-ce qu'on va faire dans votre vie. La vision, c'est celle du futur, c'est de ce qu'on va devenir.
Et donc, ça va vous permettre de passer dans l'action positive, le masculin positif. En aide, vous avez l'animal totem, bien évidemment, puisqu'il est là pour vous enraciner et vous ancrer dans la réalité. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. On a un lion, le lion c'est la force. La relation, aussi. On parle du zodiaque là. Et puis le reste c'est les arcades majeures, hein, et puis symbole au niveau. Alors, après au niveau, alors là on a l'aspect lunaire, donc c'est les ombres. On a le saboteur. Donc là est présent le saboteur. Le saboteur souvent c'est l'ego. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Réfléchissez à ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire les choses quand vous entreprenez des projets. Là où vous avez des obstacles, pour vous permettre de les dépasser. Actuellement, les énergies sont là pour vous aider vis-à-vis de ces compréhensions-là. Et du coup, la lumière, elle est vraiment en rapport direct avec, c'est la permission. Donnez-vous la permission d'arriver à faire les choses. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Utilisez la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, je rappelle, la pensée positive amène le positif. Donc voilà. La foi en soi amène beaucoup de choses. Alors, je vais quand même dire, le divin en soi, j'avais mis lumière intérieure et révélation. Ce mot révélation revient plusieurs fois, donc sûrement on va avoir des révélations bientôt, je pense. Puisqu'on a l'humanité en train de changer. Donc l'animal totem peut nous aider dans ce travail d'intérieur et d'extérieur au niveau de l'ancrage, à nous aider aussi à nous relier à terre et ciel et féminin masculin. Le saboteur, moi j'ai mis un lien avec la maladie, peur d'avoir sa place, peur de la légitimité, oser, peur de se tromper, et baisse des attentes, ouais. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Ok, bon. On va passer aux loges de la lune. Alors les loges de la lune, ça correspond à ce qui va se passer au niveau inconscient. Cette lune, qui aujourd'hui est là à 100%. Alors, hop. Donc le premier c'est la nature spirituelle. On a le 12, le porc épic. Le porc épic correspond à l'innocence. L'innocence du porc épic, qu'est-ce qui nous amène ? Au sud de la route de Messine réside l'innocence de l'enfant et l'humilité. C'est la demeure de l'enjouement et de l'entrain, ainsi que la position du porc épic sur la roue Messine qu'est la vie. Le porc épic détient plusieurs qualités spéciales et une médecine très puissante, celle de la foi et de la confiance. La foi peut transporter les montagnes. La confiance dans la vie suppose que nous croyons au plan divin du grand esprit. Dès lors, notre tâche consiste à trouver le chemin qui nous convient le mieux, qui nous permettra de mettre à profit nos meilleurs talents afin de réaliser ce plan du grand esprit. La confiance facilite la création de grands espaces, ce qui invite les autres à vous ouvrir leur cœur et à partager leur don d'amour, de joie et de camaraderie. J'ai l'impression que c'est un résumé de tout ce qu'on a dit avant. Si vous observez le porc épic, vous remarquerez immédiatement ses piquants. Il ne les utilise que rarement, quand une autre créature a trahi sa confiance. Et oui, la violence est possible à partir du moment où vous protégez votre enfant intérieur. Et encore, si vous n'avez que cette possibilité-là. Comme la loutre, le porc épic est une gentille créature aimante et non agressive. Quand on ne lui fait pas peur, on peut nourrir le porc épic dans sa main et ne jamais être blessé. En tentant de comprendre la nature profonde de cet animal, vous entrerez en contact avec votre besoin de confiance et de foi, et votre désir de devenir comme un enfant. Le porc épic se demande ce qu'il va choisir parmi les possibilités. Ok. Ouais.
Le porc épic, il est là pour vous aider à vous relier à votre enfant intérieur, tout simplement. Hein. Donc au niveau de la nature spirituelle, on vous demande de retourner à l'innocence. Alors l'innocence, hein, c'est cet état d'être qui permet d'être beaucoup plus proche de notre âme. On dit bien que les enfants sont évincés de vices et que du coup ils sont plus proches de l'âme. Donc voilà. Ensuite, on a la loutre. La loutre, c'est le féminin. Donc, l'émotion cachée, c'est le féminin. On vous demande de recevoir beaucoup de choses au niveau de vos émotions qui vous aidera à avoir des compréhensions sur vos émotions. Donc, le féminin est là pour vous aider. Parce que l'état émotionnel correspond au féminin. Donc, le féminin, c'est beaucoup de choses. La fertilité, la douceur, la compassion, la coopération, l'écoute, la bienveillance, la réception, l'acceptation, le lâcher prise. Donc voilà, ce sont... Allez voir des choses à ce niveau-là. L'écoute des émotions aussi. L'intuition. La féminité va vous aider à être à l'écoute de vos émotions. Alors ensuite, en ce qui concerne la mission de vie, qu'est-ce que révèle l'inconscient? On a le jaguar, l'idée d'intégration et de droiture. On vous demande d'intégrer un petit peu vos valeurs et de rester en phase avec vous-même, de ne pas vous les disperser, vous laisser influencer, mettre peut-être des limites. Voilà, le jaguar, quoi, il correspond. Il a une certaine force aussi, mais une force tranquille. Donc ça, c'est la mission de vie. On vous demande de ne pas vous arrêter en cours de route et de continuer sur votre voie, de persévérer. Voilà, cherchez le mot, persévérance. Et de rester fidèle à vous-même. La sagesse intérieure, c'est la confrontation à ses ombres. Le sanglier vous aide à vous confronter aux parties de vous-même que vous n'acceptez pas encore, ce qui vous permettra d'être en phase avec vos émotions, de pouvoir les faire remonter, et ensuite de vous libérer pour être dans l'innocence de l'enfant, et rester en phase avec vous-même. Pourquoi tout ça? Quel est le point d'intégration? Le point d'intégration, c'est l'araignée. L'araignée, la création. On va vous demander d'être acteur de votre vie, de devenir créateur, à partir du vide pour créer. Voilà ce que représente l'araignée. Voilà pour l'éloge de la lune. Que la lune va nous apporter, nous aider à devenir créateur. On a eu les mêmes idées que tout à l'heure, l'écoute des émotions, le travail de l'enfant intérieur, qui est énormément relié au plexus solaire, rester intègre, ne pas se disperser, et dans sa ligne de vie, sa vérité, grâce à la confrontation des émotions, c'est le moment qu'on en parle. Voilà. Donc ces 5 animaux peuvent vous aider, le porc épic, la loutre, le jaguar, le sanglier et l'araignée. Vous pouvez faire appel à eux, et si vous les voyez, si vous avez des symboles par rapport à ça, n'hésitez pas, ça peut vous guider un petit peu sur votre chemin. Maintenant, on va passer aux loges du soleil, pour finir, pour faire un petit bilan au niveau relationnel. Comment on voit de l'extérieur, puisque l'équinoxe, c'est l'équipe du féminin et du masculin, alors qu'est-ce qu'il en est? Alors, je tombe pour la dimension spirituelle sur la fourmi. Moi, je suis tombée sur la fourmi en signe, et la fourmi, c'est la patience. On va vous faire travailler énormément sur votre patience au niveau relationnel, je pense. On peut vous voir comme quelqu'un de patient, mais on va nous faire travailler sur la patience. Pourquoi? Dans l'idée d'accepter les cycles, d'accepter que la temporalité est là, dans cette dimension,
et ce qui vous permet d'être à l'écoute. En fait, en voulant ne pas respecter les étapes, aller trop vite, on perd des parties de soi-même déjà, et puis ça nous empêche d'être à l'écoute et d'être en présence de toutes les parties de nous-mêmes. Donc la patience va nous aider à ça. Hein. Alors ensuite, on a au niveau matériel, comment on nous perçoit, le chien de prairie, la retraite. Alors attention, on vous perçoit comme quelqu'un de distant. Alors ça peut être quelqu'un qui prend les bonnes distances aussi, hein, qui a une vision d'ensemble des choses. Attention à l'aspect trop de distance. Ça invite aussi à la retraite, bien évidemment, de cette période. Donc peut-être une idée de retraite physique vis-à-vis des autres, de vous isoler. Ensuite, on a au niveau des désirs, comme on vous perçoit, on a le renard. Camouflage. Là, peut-être que vous n'êtes pas assez en phase avec vos émotions, justement, et que vous cachez ce que vous ressentez. Ce n'est pas bon. Ça gèle votre cœur. Allez vers vos désirs. Montrez la vérité aux autres. Peut-être que pour pouvoir la montrer, il faut déjà la trouver. Le renard vous aide sur cette piste. Au niveau de l'intellect, on a l'écureuil, approvisionnement. On vous voit comme une ressource. Voilà. L'écureuil, il fait ses provisions pendant l'hiver. Ensuite, au printemps, il est tranquille. Voilà. Profitez de ça. Et dans l'ensemble, eh bien, j'ai la carte du vide. Parce qu'on peut voir à travers ça. Peut-être qu'on nous voit de manière floue, hein, on ne sait pas nous... comment on nous voit. Ou alors c'est le vide créateur plutôt qui est représenté, puisque sur l'autre aspect au niveau du féminin, on a l'araignée quand même, hein, le vide créateur, donc j'ai envie de plutôt voir ça. Donc voilà. On voit qu'il y a tous les potentiels possibles. Peut-être le vide peut relier tout ça. Voilà. Donc on finit sur un aspect très, très, très mystérieux du tirage. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à faire un retour hein, de vos ressentis. Et puis, j'ai une page qui s'appelle Linithérapie sur Facebook, en plus de cette chaîne YouTube, qui est dédiée à la fois aux flammes jumelles, mais aussi au chamanisme. Et c'est également la même chose pour ma page Facebook, vous pouvez aller voir mes services. J'ai également un site sur wixsite.com, voilà, qui s'appelle Linithérapie également, qui n'est pas forcément à jour. Et puis vous pouvez aller voir sur ma page, j'ai ma carte de visite dessus, et il y a tout ce qu'il faut. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils vis-à-vis des flammes jumelles, si vous voulez un suivi, voilà, je suis là pour ça. On peut faire ça par Skype, on peut faire ça au téléphone, enfin, voilà, il y a plein de façons de le faire. Ou même se voir, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, et puis à plus tard, et bon courage hein, dans tous ces changements foudroyants du mois de mars là. Hein, il nous reste 10 jours, mais ça y est, on est en phase de renaissance, donc reposez-vous bien, soyez à l'écoute de vos besoins, je vous fais de gros bisous, amusez-vous bien.